Ilchot Siman Kuf Samer Zayin, Ilchot Betziat Apat, le découpage du pain. Nous sommes dans le Seifret. Lo yatril levarer, ad she'aviu lefanav melach oliftan, lelafed bo prusa shel bar. Il ne peut pas commencer à faire la bénédiction tant qu'il n'a pas devant lui du sel ou bien ce qui va accompagner le pain. Ça, c'est déjà important. Le pain tout seul ne suffit pas. Quand tu te mets à table, tu fais mention à un morceau de pain, tu le motzi, a priori, tu vois, il faut que les choses soient déjà installées. Il faut le savoir, ça. Mishum kevod abracha, pour que le pain sur lequel tu as fait la bénédiction, eh bien, il soit avec un goût. N'est-ce pas? Et le sel relève le goût. Pour le kavod, pour le respect de la bénédiction. Eh oui, c'est des choses qu'on fait tous les jours, mais on les fait bien. Et même si voilà, il attend, il n'a que la challah devant lui, il attend qu'on lui amène le sel. On est là-haut. Ou bien il lui attend qu'on amène la petite kémia pour manger avec le pain. Et à part cela, ça va tarder. Jusqu'à ce qu'on lui amène le pain. Est-ce que ce n'est pas un sec de attendre comme ça, d'attendre? Attendre le sel. Ah oui, le sel. Le sel et le Rima Mesoubim Rabin. Ah oui, en plus de ça, s'il y a beaucoup de monde à table. Sarir la Amtin, il faudra attendre pour qu'on amène devant chacun des convives. Et en plus, ça c'est dans la Gemara, entre parenthèses. Waouh! Parce que les gens s'acquittent de sa bénédiction. Et il faut qu'il mange immédiatement après sa bénédiction, que Moshe Hidber, comme on expliquera plus loin cela. Ou bien, mais si c'est un pain nekia, a priori un pain blanc, voilà. Oh, mais tout velette, ou bien un pain mélangé avec des épices. Au bemelach, ou bien un pain qui est déjà salé. Kehen shelanu, comme ceux que nous faisons à notre époque. N'est-ce pas? Oshenit kaven lechol pat chareva. Ou bien lui, son intention, c'est de manger mamash que le pain, un pain sec. Chareva, c'est quoi exactement cela? Ça veut dire simplement du pain. Un sarer la amtin. Alors là, bien sûr, il n'a pas besoin d'attendre, puisqu'il veut manger que ce morceau de pain. Il mange que du pain, c'est tout. Ouais. Mais s'il veut attendre, malgré tout, qu'on amène du sel, qu'on amène quelques plats, il peut le faire. Il peut le faire. Sec. Et ce n'est pas du tout considéré comme une interruption ben netila le amotzi, entre le lavage des mains et le motzi. Kevan shehu le tzorech ha-seuda, parce que tout cela, toute cette attente, c'est le tzorech ha-seuda, c'est pour le besoin de la seuda. Bien que ce n'est pas forcément pour le besoin de son motzi, parce que lui, il voulait manger que du pain. Mikol makom, pourtant, malgré ce qu'il vient de dire que nous, à notre époque, le pain il est déjà salé ou bien il est déjà épicé, donc on n'a pas vraiment besoin d'attendre le sel, n'est-ce pas? Mais mikol makom, on a quand même l'habitude de mettre du sel, la salière sur la table. Les fiches à shulchan dom et la misbea. Parce que la table est comparée à l'autel du temple, n'est-ce pas? Et dans l'autel du temple, il y avait du sel sur la viande. Et lorsque nous mangeons, c'est considéré comme un korban. Oui.
Et il est dit au sujet du korban, alcool, korbanecha, takriv melach, sur chacun de tes sacrifices, tu mettras du sel. Ou que chez Israël, yoshvim ala shulchan, et quand les Juifs sont assis donc à table, ou mamtinin ze al ze, et chacun s'attende pour que que chacun fasse le netilat yadayim, ve'em belo mitzvot. Et là, regarde ce qu'il dit. Et donc on attend. Belo mitzvot, sans mitzvot, n'est-ce pas? On est entre deux brachot. À Satan, mais katreg aleem. On est dans les brachot, là, on est au milieu des brachot. Oui, mais on n'est rien, on est battal à ce moment-là, on est là comme ça. Tu fais rien pendant 2 minutes là. Oui, mais Satan, il ne faut pas 2 minutes. Lui. Il ne faut pas 2 minutes, le Satan. Et là, regarde ce qu'il dit. À Satan, mais katreg aleem. Le Satan, il accuse. Oh C'est quoi cette bande de batlanim qui sont là en train de rien faire? Ils sont en train d'attendre quoi? Et Brit Melach Magen Aleem. Et le fait de mettre le sel sur la table, l'alliance du sel les protège. Ah oui, c'est pas des petites choses. Hein. C'est quoi ça? Il n'y a pas une erreur là? C'est pour ça qu'il faut toujours mettre le sel sur la table. Protège. Même si on ne va pas s'en servir. Alpi à Kabbalah, et d'après la Kabbalah, et pour les gens érudits, Yesh les tabelles, le rabbi faisait comme ça, 3 fois dans le sel. Alpi à Kabbalah. On trempe le pain 3 fois dans le sel. C'est tout? Non, c'est déjà énorme. Non, je dis c'est extraordinaire. Rien qu'avec ça, on peut faire la semaine. Ouais, le rabbi avait cette habitude de faire ça aussi. Et puisque la table ressemble à l'autel, il faut faire attention de ne pas tuer sur la table un pou. Kina en lachush. C'est marqué Kina, non? Kina. En lachush הרי בית הכנסת שקדושתו חמורה שאסור לאכול בו, אף על פי כן יכול לזרוק בו קינה שלא בשעת התפילה. כמו של בבא סימן צדיק זה. Ah oui. אבל לזרוק עליו קינה, en lachush, mais se débarrasser d'un pou qui se trouve sur toi, il n'y a pas de problème. D'accord? Même que tu es sur l'autel, tu es sur l'autel du temple. La preuve, Share Bet HaKnesset, Kedushato Chamura, la Bet HaKnesset, elle a une grande Kedusha, n'est-ce pas? Mais Kol Makom Kevan Sheu Chafes, j'ai sauté une ligne. She'asur le'echol bo, au point qu'on n'a pas le droit de manger dans le Bet HaKnesset. À part une Seuda Mitzvah. Afal Piken, Yachol Lizrak bo Kina. On peut se débarrasser d'un pou qui est sur nous. Shelo Bishat Atfila, si ce n'est pas au milieu de la Mida. D'accord? Donc, Kalva Chomer pour la table. S'il y a quelque chose qui te dérange sur la table, tu peux le dégager. C'est bon? Tête. J'ai essayé de commander un sans sel. Oui, mais c'est une galère. Un sans sel, il faut le faire. Il faut le faire. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Galère. Des fois, on a la surprise quand tu achètes du pain qu'ils ont oublié de mettre le sel. Ça peut arriver des fois. Mais demander du pain sans sel, ou à qui tu vas le demander? Ils vont fabriquer que pour toi. Il y a 30-40 ans, on faisait comme ça à la boulangerie. On commandait des baguettes sans sel. Ah bon? Ouais, moi je me rappelle très bien. Le pain sans sel, il n'est pas bon. Il est dur à Il manger. n'est pas bon. Ben, il n'a pas de goût. Pas seulement le goût. C'est différent. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah non. Des fois, on oublie même le Shabbat de mettre du sel sans manger pas. On mange le Shabbat sans sel. Moi, c'est chaque fois. Chaque fois, on oublie, voilà. Il y a pour dire le Non, mais il y a déjà du sel partout, il faut savoir. Hein. Ils te mettent une quantité de sel autorisée, pas mal. Hein. Tu parles. Le sel partout. Ça y va. C'est comme le sucre. Au tête, nous sommes donc. Après la bénédiction, il faut tout de suite manger. Le lo yassiach,
Il ne faut pas discuter, bien sûr, ben bracha la achila, entre la fin de la bracha et le manger. Il ne faut pas te mettre à discuter. Et si tu as fait la bénédiction à Mossi, et puis après tu as commencé à parler, il faut que tu refasses la bracha. Sauf, sauf si ce que tu as parlé est en rapport avec la chose sur laquelle tu as fait la bénédiction. Par exemple, non, c'est pas connu. Là, c'est entre le motzi et la achila. C'est pas entre le netila et la achila et la motzi. C'est entre le motzi, la bracha motzi et la achila. C'est un plus grand ridouche. Kegon, par exemple, Shamar Avi ou Melach, en Liftan. Il a fait la bracha à motzi, après il voit qu'il n'y a pas de sel. Amenez le sel maintenant. Il a parlé, il n'aurait pas dû parler, parce qu'il a fait la bracha à motzi, il fallait qu'il mange direct. Et même à notre époque, on n'a plus vraiment de demander du sel parce que le pain il est déjà salé. Mais puisque lui il veut malgré tout tremper son pain dans le sel, et il a fait la bracha à Mossi, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de sel et qu'il a dit donc allez chercher le sel après, avant de manger. Il n'a pas besoin de refaire la bénédiction. C'est ça qu'on appelle qui fait partie de la Séouda. Et encore s'il dit, mais donnez un morceau de pain à ce monsieur, il est assis là, il n'a pas de pain, il a fait la bracha, il parle après. Ça passe aussi. Il n'a pas le droit de le faire. Mais s'il l'a fait, ce n'est pas un FC. Il n'a pas à refaire la bracha. Et même s'il a dit, entre la bénédiction à Motsi et le morceau de pain qu'il met dans sa bouche, s'il a dit, donnez à manger à la bête, c'est considéré aussi comme le besoin du repas. Tu te rends compte? Et ce n'est pas considéré comme une interruption qui nécessiterait de redire la bénédiction. Le fiche à son l'échol kodem sheiten bemto, car il est interdit de se mettre à table avant d'avoir donné à son animal à manger. Shneimar, marqué dans le schéma, venatati esef besadecha, je donnerai de l'herbe à ton bétail, livem techa, et après toi tu mangeras et tu te rassasieras. Ah, mais les animaux. אבל לשתות אדם קודם, כמו שמצינו ברבקה שאמרה אשתה וגם גמליך אשקה. Par contre, pour boire, l'animal, tu n'as pas une mitzvah de lui donner à boire avant de boire toi-même. D'accord? Aval lishtot, mais pour la boisson, Adam Kodem. L'homme est avant. Comme on trouve au sujet de Rivka, elle a dit à Eliezer, Tete vegam gemalecha ashke. Et je donnerai à boire à tes animaux. Et bien sûr, une achilat haray, tu prends un petit repas comme ça. C'est pas l'heure de manger, tu prends quelques fruits, quelques petites choses. C'est pas quelque chose qui va te rassasier, c'est pas le moment du repas. Il y a certains chachamim qui disent que dans ce cas-là, l'animal ne passe pas avant toi. C'est seulement dans un repas fixe que là, oui, tu dois donner à manger à l'animal avant toi. Mais si c'est stam pour prendre un petit gâteau ou des choses comme ça, ce n'est pas nécessaire. Pourtant, l'Admorazaken dit que même si c'est une petite achila, n'est-ce pas, un petit coupe-faim, il a dit donner à manger à la bête après avoir fait la bénédiction, ce n'est pas considéré comme un FC. Bediavad, bien sûr. Tout ça, c'est Bediavad. Bediavad, ça veut dire a posteriori. C'est-à-dire, il n'aurait pas dû le faire, mais il l'a fait. Est-ce que c'est considéré comme une interruption? On te dit non. Tu n'as pas besoin de redire la bénédiction. Mais a priori, à sourd. Bien sûr, c'est interdit. Les assiyar de parler à filou le tsar et à prousa shel bracha. Même pour le morceau de pain que tu vas manger. En disant, amenez le sel. Et même quand tu as mis le pain dans ta bouche, tu es en train de mâcher le pain. Il ne faut pas parler. Jusqu'à ce qu'il avale.
Veim sar beodo loes. Et s'il s'est mis à discuter alors qu'il n'a pas encore avalé son morceau de pain, bedavar she'eno minyan tzorkei haseuda. Des choses qui n'ont aucun rapport avec la Séouda. Alors il te dit, l'Admour HaZaken, là c'est un grand chidouche. Efshar she'tzarir lachazar ou levarer. Il est possible qu'il est dans une situation, même que le morceau de pain est dans sa bouche, mais puisqu'il n'a pas avalé, il est possible que dans ce cas-là, ils doivent refaire la bénédiction. Donc, il ne faut pas parler même quand le pain est dans notre bouche, tant qu'on ne l'a pas avalé. Charé, pourquoi? Il te dit ça, l'Admour HaZaken. Il est possible qu'il doit refaire la bracha. Charé, la bracha, la blia. Tu fais la bracha pas pour mâcher. Tu fais la bracha pour quoi? Pour avaler. Et tant que tu n'as pas avalé, alors tu n'as pas fait encore ce qu'il faut. Vélo à la lissa et pas sur le mâchage. Je ne sais pas si ça se dit, mais. Parce que la preuve en est que si tu mets dans ton juste pour mâcher, mais sans manger, tu ne dois pas faire de bracha. Eh bien, là, on fera attention quand on fait motzi, hein, après avoir étudié ça. Vetsarer lizaer, gamken. Il faut aussi faire attention. Shelo l'air mimakom le makom. Tu as fait la bracha ici, tu as mis le pain dans ta bouche, tu commences à mâcher, tu te lèves, tu sors de la pièce, tu vas ailleurs. Il ne faut pas faire ça. Là, attends d'avaler d'abord. Qui a parce que quitter la pièce pour aller dans une autre pièce, c'est considéré comme un F-sec. Sauf, bien sûr, Ela imken i le tsorech achila. Sauf si c'est pour le repas, comme la parole. Chez Az mutar le chatrila. Là, a priori, même, tu vois, même les chatrila, tu as le droit. Une fois que tu as mis le pain dans la bouche et que tu es en train de mâcher. Im ifshar be'inyan acher. Si tu ne peux pas faire autrement, Kegon, par exemple. Chez ifshar lo levarer b'makom achilato le fi she'eno naki. C'est quoi cette histoire? Il est impossible pour lui de faire la bénédiction là où il mange. Les fiches et nonaki, parce que l'endroit n'est pas propre. Alors, il a fait la bracha ou il n'a pas fait la bracha? C'est que va chez Yefsharlo le chol be'inyan acher, a rezé bediavad. Ou chez Beta mekom même bebaït echad, comme chez le Babé Siman Koufa Imchet. Il faut que je réfléchisse là, parce qu'il dit là. אם אי אפשר בעניין אחר, כגון שאי אפשר לו לברר במקום אכילתו. Alors, il a fait la bracha ou il n'a pas fait la bracha? A priori, il a fait la bracha puisqu'il a commencé à mettre dans la bouche. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu dis que bon, chez Charlot les varer. Oui, il s'assoit, il voit qu'il y a un endroit, une soa, il se lève, il va faire le bracha ailleurs. Mais là, il a dans la bouche la chose. Ah. Il a fait la bracha, il a dans la bouche. Alors, pourquoi il nous dit maintenant que Gon chez Charlot les varer? Ah, peut-être qu'il parle pour la deuxième bracha, celle qu'il devrait faire, puisqu'il a changé de place. Peut-être c'est ça le cas. Il a changé de place, donc ça fait F sec. Ça fait F sec. Mais là où il arrive, il ne peut pas faire une bracha. Kigon chez Charles le Vareb Makom Achilato. Le fichier non acquis. Parce que le sale. Chez Kivan chez Yafchar le Chol Beinian Acher. Arrêtez Bedia qui dit avant. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Non, il l'aurait dit si c'était ça. Ouais. Ça hein. Oui, chez Ben, mais comme je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire ici. Ouais, c'est pas clair. Bon. Yud. ואפילו אחר שטעם המברך, אם סך אחד מהמסובים קודם שאיתו צריך המסיע לחזור ולברר. C'est pareil pour les convives. Le balabait, oui. Yud. On est où? On est au Yud, oui. Si le balabait, il a fait à motzi, il a mis le pain dans sa bouche. Il commence à distribuer le pain aux gens qui sont là. Et un des convives, il parle. Avant de mettre le pain dans sa bouche. Il s'est acquitté de la bracha du balabait, de son motzi, il s'est acquitté. S'il prend le pain et le met dans sa bouche, il n'a pas besoin de faire la bracha. Mais avant de mettre le pain dans sa bouche, il s'est mis à parler. Mais lui, il doit faire le bracha aussi. Alors, tsaré la chazar ou le varer le atzmo, il faut qu'il refasse la bracha pour lui-même.
Im sar bedavar sheno meinyan, c'est toujours dans le même cas. Dans un cas où il a parlé des choses qui n'ont aucun rapport avec le repas. Ki lo te'esh miato abracha me'amevarer gedola me'amevarer atzmo. Ben oui, on ne va pas dire que le fait qu'il entend, c'est mieux que celui qui fait la bracha. Celui qui fait la bracha, s'il discute, il doit refaire la bracha. Alors celui qui se rend quitte en écoutant, ben c'est la même chose. Il lui dit donne-moi un morceau de rala pas trop cuit. C'est le tzorech Souda. Les khatrila, il ne faut pas le faire, mais s'il l'a fait, il n'a pas besoin de faire la bracha. Ou non, ne me donne pas ce morceau-là. Oh, j'ai parlé. J'ai pas compris là. Ouais. C'est pas grave. C'est celui qui. On est à table. On est à Oui. table, Sion. Le balabait fait la bracha, motzi lechem min haaretz. Les gens qui sont à table veulent s'acquitter de sa bénédiction. Le balabait fait la bracha, il met dans sa bouche. Et un des convives, il parle. Avant de prendre le morceau de pain et de le mettre dans sa bouche et d'avaler, il parle. Alors il doit refaire la bracha. Sauf si ce qu'il a parlé est en rapport avec le repas. Comme dit Chaim, par exemple, s'il dit non, donne-moi un morceau pas trop cuit. Coupe-moi un morceau pas trop cuit, par exemple. J'ai compris. Mais ça peut arriver parce que on a à table des gens qui sont pas. Non, moi, on m'a dit que si par exemple. Ils sont assis à côté de toi. Voilà. C'est à côté encore, ça va. Mais si c'est à 14 km, moi, on m'a dit comme c'est trop long, ils sont tenus à faire la bracha. Si la table elle est très grande, il y a 20 personnes, celui qui va recevoir le 15e, celui qui va recevoir son pain, il va le recevoir dans 10 minutes. Non, mais on a parlé de ça, il a dit c'est pas du tout un sec. C'est pas vrai. Il a dit ça pose aucun problème. Ça. C'est pas ce qu'on m'a appris. Ben, c'est ce qu'on a vu. Il a dit ça ne pose aucun problème. Alors, ça que la chazor levara mishum she'efsek ben oracha le'achila. Ve'av ze amafsik ben shmi'a le'achila she'ashomea mevara. Bien sûr. Celui qui écoute et qui se rend quitte, c'est comme s'il fait lui-même la bracha. Donc, s'il a parlé entre le moment où il a reçu son morceau de pain, il l'a mis dans sa bouche et l'a avalé, il doit refaire la bracha. Et il te dit, regarde, c'est pas seulement pour le motzi, ce din. Vechen rabim she'osim mitzvah achat. Un grand nombre de personnes qui font une mitzvah. Vechad mevarer le kulam. Un fait la bracha pour tout le monde. Im iksik echad mehem bem shemiyat habracha leasiyat mitzvah. Si un de ceux qui écoutent et qui veulent s'acquitter de sa bracha se met à discuter avant de faire la mitzvah, afal pisha mevarer kevar asa mitzvah. Même si celui qui a fait la bracha, il a fait la mitzvah. Tekef le birkato, immédiatement après sa bénédiction, ça ne concerne pas celui qui voulait s'acquitter et faire la mitzvah. S'il a parlé, il faut qu'il refasse la bracha. C'est pour ça qu'on fait la bracha du chauffard, par exemple, il ne faut pas parler. Voilà, j'allais dire. Il rentre qui tout le monde, celui vont commencer à discuter, mais... מכל מקום, בשעה שהבוצע היה מברך, המוציא היה אחד ממיסו במנות אל ידיו, וכיוון ברכת המוציא, waouh, là, un cas un peu particulier. On était à table, le balabait fait la bracha à motzi, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était en train de se laver les mains. Son Netilat Yadayim, il était en train de faire. Mais il entend le Mevarer, il entend celui qui fait la bracha. Et il veut s'acquitter de sa bracha. Au moment où il fait Netilat Yadayim. Tu comprends, Dov? Et il répond Amen. Pacharkar Nigev Yadav. Et après, il a essuyé ses mains. D'accord? Et Berech al Netilat Yadayim. Il a fait la bénédiction à Netilat Yadayim. Yotse bebirkat abotser. Waouh! Il est quitte de la bénédiction à Motzi. Ouais. Ve'en sarir la chazor levarer birkat amotzi. Il n'a pas besoin de refaire la bénédiction à Motzi. C'est incroyable. C'est birkat Yadayim chashuva efsek. Parce que sa bénédiction
de Al Netilat Yadayim, elle n'est pas considérée comme un Efsek. Ben Amotzi le Achila, les fiches ou Tsarer à Seouda, toujours parce que c'est pour le besoin de la Seouda. Ouais. Donc, tu vois, ça va loin. Yud Aleph. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde au Shiur. C'est vraiment dommage. On apprend des choses. Shachar ve'achal velo berech. Il a oublié de faire la bracha. On est dans le Yud Aleph, non, pas tourner la page. Ah oui, on est là, on est là. On est là, on est Ici. là. Shachar, il a oublié ve'achal velo berech. Il a mis le morceau de pain sans faire la bénédiction. Il a bu. Velo berech aussi. Im niskar betorah seuda. Et après, il a commencé le repas. Et après, il se rappelle qu'il n'a pas fait la bracha. Mevarech al ma sheyochal me'ata. Il fera la bracha sur ce qu'il va manger maintenant. Ouais. C'est dingue. Ve'im lo niskar ad shegamar seudato. Il a fini son repas, il s'est aperçu qu'il n'a pas fait la bracha aussi. En mevarech al ma she'achal. Tu ne fais pas une bracha sur ce que tu as mangé. C'est Birkat HaNe'enim, dome le Birkat HaMitzvot. La Birkat HaNe'enim, la bénédiction de profit, c'est comme les bénédictions des mitzvot. She'en mevarechim ela over la siyata. On fait la bracha avant l'action. Donc il a fini son repas. Sur quoi tu vas faire la bracha maintenant? Mais le achar kach, donc avant et pas après. À l'ouvert, comment tu traduis? Over la siyata, avant l'action. Et la imken, mitzvah she'y efshar levarech alea. Over la siyata. Il n'y a que de quelques mitzvot que tu ne peux pas faire avant la bénédiction. Ça, c'est expliqué dans Kouf Nunchet. Yesh mi shechilek. Il y en a qui font une différence quand même. Il y a des chachamim font une différence. Ben birkat hane'enim, les ben birkat hamitzvot. Je dis, c'est pas pareil, les bénédictions de profit et les bénédictions des mitzvot. Il y a une différence. She'achol levarech achar kach, im lo berer lifnehem. Car pour une mitzvah, a priori, tu peux faire la bracha après si tu ne l'as pas fait avant. Ah oui, oui. Va'afalpi she'aikar, point. Mettre un point là. Va'afalpi she'aikar kezvar harishona. Je ne sais pas si vous voulez parler de la mitzvah ou si vous voulez parler du motzi. Je ne sais pas. Birkat ha-mitzvot. She'achol levarech. Oui, a priori, c'est pour les mitzvot qui. She'achol levarech achar kach. S'il n'a pas fait avant. Mais on va bien sûr, le principal d'usine sur le premier avis, que si la chose elle est faite, eh ben, tu ne peux plus faire la bracha et qui va marcher rétroactivement, ça ne marche pas. Tov lachouch le dvarav et birkat hane'enim she'efshar lo le'echol ad me'at. Bien sûr. Pour la bénédiction du repas, si tu as fini ton repas, alors a priori, d'après ce que je comprends, c'est pour la bénédiction de Birkat HaNe'enim que tu peux faire après. Tu peux encore manger quelque chose. Que tu peux faire après. D'après ce que je comprends maintenant. Il dit, puisque de toute façon, il est possible de manger encore un petit peu pour se sortir de tout ça fait. Vivalar les ratrilav et au-dessus les divrei akol, là, tu t'acquittes. Donc, ce qu'il a dit avant, là, qu'il y en a qui font une différence entre Birkat HaMitzvot et Birkat HaNe'enim, c'est que, d'après ce que je vois là, qui disent que même après avoir profité, tu pourrais faire la bénédiction, d'après un certain avis. Mais pour le repas, de toute façon, c'est très facile de manger encore un petit quelque chose et de faire la bracha. Yudbet. Yudbet. Imu mesupak. Maintenant, on n'est plus dans le cas où il n'a pas fait la bracha, on est pire, on est dans un cas où il a un doute. Est-ce qu'il a fait la bracha ou il n'a pas fait la bracha? Il ne se souvient plus. Et non choser ou mevarer. Tu ne refais pas la bénédiction. Ça, c'est un grand klal. Quand tu as un doute sur une bracha, tu ne refais jamais la bracha. Bracha yaké. Qui birkat amotzi midivre sofrim. La bénédiction du motzi, c'est midrabanan. Comme toutes les bénédictions. Birkat hane'enim, c'est midrabanan. Mais ça fait que divre sofrim le'akel. Il y a ce principe, ce grand principe de ça fait que midrabanan. Quand tu as un doute sur une mitzvah des rabanan, on est toujours mekil, on ne recommence. Mais non, Rachaïla, Achamir, moi je vais faire mieux que le din. Il n'y a pas mieux que le din ici.
Tu ne peux pas te permettre de dire, moi je vais faire mieux, je vais être mahmir, je vais refaire la bracha. Tu te dis non. Ah non, autre chose, attends, c'est autre chose. Non, Veno rachai le'achmir al asmo, non, tu n'as et pas là, le c'est droit. l'olechol. À moins que tu n'as pas mangé. Non, la seule chose que mahmir que tu peux faire, c'est de ne pas manger. Voilà, c'est ça, comme ça que tu peux faire. C'est ça la seule khumra que tu peux faire. J'ai un doute si je fais la bracha. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais te mahmir, je vais faire la bracha. On te dit non. Tu veux te mahmir, ne mange pas. Voilà. Attends, ta belle part de gâteau là. Et Tu manges. t'apprêtes à Pour manger rappel. et tu te Pour dis, mais rappel. est-ce que j'ai fait la bracha ou pas? T'es embêté. Qu'est-ce que je fais? Ah, ben je vais la faire. On te dit non, tu ne peux pas la faire. Alors qu'est-ce que je fais alors? Ben je ne mange pas. C'est ça la khumra que tu peux faire. Voilà, et là, je ne l'échal. Va l'on le varer, mais pas de faire la bénédiction. Chez l'olikane, ça fait bracha le batala, parce que là, tu rentres dans une ça fait bracha le batala. Il ne vaut mieux pas rentrer dans ça. D'accord? Yud Gimel. Im bemakom birkat hamotzi berer she'akol niya bidvaro. On va savoir qu'est-ce qui lui est passé dans la tête. Au lieu de faire un motzi, il a fait she'akol niya bidvaro. O she'amar berira chamana malka. Malka de alma amare. De aipita. Ou bien elle a dit cette phrase. Berira chamana malka de alma amare de aipita. Il bénit le Dieu qui lui a donné ce pain. D'accord. Parfilo lo iskir shem apat. Même s'il n'a pas dit ce pain. Shamar mare dehai. Il a dit le maître de cela. Païta apat monachat lefanav. Et le pain était devant lui. Yatsa. Il est quitte de la bénédiction. Là, tu me dis, mais attends, mais il fait n'importe quelle bracha. Les chachamim, ils ont fixé une bracha. Ils ont donné une forme à la bracha. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, celui-là? Beri rachamana ou beri rachamana malka dehai. Qu'est-ce qu'il fait là? Il te dit, Veno nikra meshane. Il ne rentre pas dans la catégorie de celui qui change mimatbe achetivu chachamim du texte que les chachamim ont fait. Parce que malgré tout, il a quand même fait une bénédiction, il a béni, et il a dit le Shem et la royauté en disant cette phrase. Bon, il a dit la royauté. Maré, peut-être, c'est le roi, le maître. Il ne faut pas prendre ce dîner à la légère. De dire cette phrase? Non, c'est-à-dire d'oublier de dire autre chose. Ben oui, bien sûr. Prendre à la légère. C'est ça que tu veux dire, c'est extrêmement important, bien sûr. Non, c'est quelque chose qui arrive. Mais oui, ça arrive très souvent, surtout comment on fait les brachot. Normalement, avant de faire une bracha, tu réfléchis, tu te poses. Comment on fait le brachot? Pour les pachotes, ça arrive tous les jours, ça. Tous les jours, oui, tu as raison. Ve'iskir Shem ou Malchut de Birkato, qui Rachamana ou Shem Avayé. Voilà, Rachamana, c'est Dieu. D'accord? De Bavel, dans la chaîne araméen. Bon. Ok. Donc, s'il a changé mais il a dit quand même le nom de Dieu et la royauté de Dieu, il est de la bracha. Yud Dalet. Rabim sheidvaadu leechol. Ils ont fait un fambringen. Pas tout le monde a fait la bracha. Echad mevarer le kulam. Un fait la bénédiction pour tous. Et les autres, bien sûr, ils dirigent leur cœur vers ce qu'il va dire le mevarer. Amen. Et ils diront Amen. Et celui qui fait la bracha, yekaven, il a aussi une kavana. Les Amen, sheomrim. Sur l'Amen qui disent. Alors, c'est quoi yekaven? C'est quoi yekaven? D'écouter. Oui. Lishmoa. Ils écoutent l'Amen de
יכוון לאמן שאומרים. On va comprendre après. ואפילו הם שניים לבד. Même s'ils sont que deux. שבברכת המזון כל אחד מברר לעצמו. שבברכת המזון כל אחד מברר לעצמו. אחד מהם מברר המוציא. לפי שבסוף הסעודה הם מתפרדים. זה מזה, לפיכך אין המסתעפים לברכה אחת. אלא בזימון שלושה, מה שאין כן בתחילת הסעודה, שהם מתחברים וקובעים אנסן לכל יחד. On va reprendre les mots. רבים שנתוועדו לאכול לאכול. Plusieurs personnes se sont rassemblées pour manger. Se sont rassemblées pour manger. אחד מברר לכולם, un peut faire la bracha pour tout le monde. והשאר יכוונו ליבם לשמוע. Et les autres, bien sûr, ils dirigent leur cœur pour écouter la bracha. Je t'arrête là. Ils vont faire un fabriel. Ils vont manger quoi? Du motzi? Oui, là, on parle de motzi. Il va faire la bracha de motzi pour tout le monde. Oui. D'accord. Oui. Les autres doivent écouter sa bracha. Pour répondre Amen. Ils s'en acquittés, veillanu Amen. Et ils répondront Amen. והמברר, et celui qui a fait la bracha, יכוון, aussi lui aussi, il a une kavana, les Amen, שאומרים. C'est-à-dire, il doit écouter, a priori. Il doit écouter. Non. Non, il répond, il écoute Amen. יכוון les Amen, שאומרים. Il écoute le Amen qu'ils disent. C'est ça que je pense qu'il veut dire. Il voit que c'est lui qui les rend quitte, c'est ça? Oui. Non, il écoute Amen. C'est une mienne d'écouter Amen de quelqu'un. Et à nous, Amen. Mais ils ne vont pas répondre Amen, ils vont juste écouter Amen. Non, eux, ils vont dire Amen. Et lui, il écoute. Et lui, il entendra le Amen des autres. Ben, c'est pas aussi important que de dire Amen. Mais lui, il n'a pas besoin de dire, il n'a pas à répondre Amen, lui. D'accord, mais en quoi c'est important qu'il écoute Amen? Pourquoi? Oui, c'est ça qui est un peu bizarre dans ce texte. Non, on ne connaît pas, mais. Moi, je crois que ça voulait dire qu'il est mis de Kaven, qu'eux, ils se rendent quitte avec sa bracha. Non, ça ne le concerne pas. S'ils veulent se rendre... Lui, il a la kavana de les acquitter. Mais il ne dit pas qu'il a la kavana de les acquitter, là. Mais Kaven les Amen chez Omrim. Le langage est un peu spécial. En quoi il doit avoir une kavana du Amen que les gens disent? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Il dit un motzi pour tout le monde. Est-ce que tu dois écouter le Amen qu'ils vont dire? On continue. Même s'ils sont que deux, les Vades. Chez Birkat Amazon, même s'ils sont deux, ils peuvent faire comme ça. Je t'acquitte de la bracha, tu réponds Amen à ma bracha. Chez Birkat Amazon, les Vades, attends, Shnaim les Vades. Chez Birkat Amazon, parce qu'au sujet du Birkat Amazon, Kol Echad Mevarer Le'atzmo. Là, chacun doit faire le bench pour lui-même. Mais pour Motzi, tu peux acquitter. Mais pour le bench, non. Pourquoi? Il va te dire pourquoi. Parce que quand on se met à table tous ensemble. Par contre, pour le bench, chacun termine son repas quand il veut. Les fiches besaf à Seouda. Non. Et Khamem le barrer aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Où ça? Ah oui. Pour le motif, c'est un seul. Sauf pour le Birkat Amazon que chacun doit faire pour lui-même. Oui, Echad maintenant. Alors, Echad même mevarech à Motzi. Mais pour Motzi, un d'eux peut faire la bracha à Motzi. Pas pour le Birkat Amazon. Pourquoi pour le Motzi, un peut faire la bracha pour tout le monde, et pour le Birkat Amazon, chacun doit le faire séparément. Pourquoi? Puisque tu fais Motzi pour tout le monde, fais aussi Birkat Amazon pour tout le monde, ils vont dire Amen.
On te dit non. Je comprends pas comment ça s'attrape. Ça, c'est coupé bizarrement. Et Khamem, Varmam aussi. Voilà, là, tu mets un point à ce mot. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Il vient de dire la différence qu'il y a entre un Motsi et Birkat Hamazon. Pour Motsi, il peut faire la bénédiction, tout le monde s'acquitte de sa bracha. Mais pour le Birkat Hamazon, tout le monde doit le faire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Pourquoi? Alors, il vient te dire maintenant. Il vient te dire. Il t'explique. Un d'eux, il peut faire un Motsi. D'accord? Mais pas pour le fiche et Bessaf. Pourquoi pour le Motsi, tu peux le faire, mais pas pour le bench? Les fiches et Bessaf, c'est Ouda, mitpardim zemisé. Parce qu'à la fin de le repas, chacun se sépare. Ils sont pas, par exemple. Les fichar enan mitztarfin les bracha. Donc, ils ne peuvent pas être associés dans une seule bracha. Et la bezimoun, shlosha. Sauf quand ils sont 3, ils font zimoun à 3. Là, a priori, oui, hein, là, on pourrait faire le bench pour tout le monde. Mais si c'est 2, je ne peux pas la quitter a priori, parce qu'on va se séparer, on n'a rien à voir. Par contre, au début de la Seouda, on commence notre pas ensemble. On se met à table ensemble. On se met ensemble pour manger en même temps. Donc là, je peux acquitter quelqu'un qui est dans le même cas que moi. On fait Zimoun, bien. Mais quand on termine le repas, chacun se sépare, on n'est plus ensemble. Donc comment tu veux que j'acquitte quelqu'un qui n'est pas avec moi? C'est un peu... le langage est un peu difficile à saisir. Il n'y a pas bien de Paris Morim. C'est pas pour ça qu'il faut faire attention à celui que tu requittes, tu ramènes, tu regardes qui amène. Tu as 15 personnes, tu regardes à qui tu amènes, à qui tu vas donner du pain, je ne sais pas moi. Pas clair. Bon. Tedvav. Medvarim amurim, keshe sibu al amitot, sheuderer keva. Ça, c'est quand ils se sont assis à l'époque, ils mangeaient sur des lits. Ils se sont assis tous sur des lits pour manger. Chez Mderer Keva. Là, oui, c'est une manière fixe de se mettre à table. Chez Ken Ayaminagam. Comme ça, c'était la coutume à l'époque. Que chez Mitraberim Lechol Bachabura Achat. Quand les gens se mettaient ensemble, un groupe ensemble pour manger, chacun s'asseyait ou s'allongeait sur son lit. Oui, je suis dans Tedvav. Veloaya Keva Seuda Belo Asiba. Ils ne pouvaient pas fixer un repas sans vraiment s'accouder et s'allonger sur leur lit. C'est comme ça qu'ils mettaient à table. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Maintenant, on s'assoit sur la table avec une chaise. Si ce sont bien sûr des invités qui viennent manger avec le balabait, la tête on les servait chacun à côté du lit sur des petites tables. Devant le lit de chacun. Donc là, on savait comment savoir si on allait manger ensemble. Chacun était allongé sur son lit. Là, tu savais qu'on allait manger ensemble. D'accord? Donc là, oui, ta bénédiction peut acquitter tout le monde. Mais s'ils ne sont pas allongés sur leur lit pour manger, c'est pas encore pire. Là, c'est pas sûr qu'ils vont manger ensemble. Donc là, la kiviout, elle n'est pas fixée. Là, on ne peut pas voir qu'ils sont vraiment ensemble. Alors, dans un cas pareil, chacun doit faire la bénédiction pour lui-même. Un motzi. Un motzi. Aval balabait. Ça, c'est pour des invités. Pour des gens, des étrangers. Mais si c'est maintenant une famille, Aval balabait bne beto. Mais si c'est le papa avec sa famille, Afalpi sheyeshvu belo asiba, même s'ils ne se sont pas allongés sur le lit, Areem kevuim beyachad. C'est cela, ils sont ensemble, n'est-ce pas?
Le fichier Kol Bene Abayit Nigrarim Achar Balabayit, parce que tout le monde est entraîné après le Balabayit. Vechad Mevarer le Kulam, et donc là, une personne, le Balabayit, il fait la bracha pour tout le monde. Ve'afilu Bene Abchabura Shenam Balabayit, Im Bene Beto. Im Amru Nechal Kan, ou Makom Ploni. Et même si ce n'est pas des gens de la maison, ce n'est pas la famille. Shenam Balabayit, Im Bene Beto, qui ne sont pas le Balabayit avec les gens de la maison. Im Amru Nechal Kan. On va manger ici, ils disent clairement, ou bien dans tel endroit. Puisqu'on a préparé un endroit pour qu'ils mangent ici avec nous, alors on peut considérer qu'ils se sont placés pour manger ensemble. Même s'ils ne sont pas allongés sur un lit. Et ça que les Chachamim m'ont demandé qu'il faut qu'ils soient allongés, c'est quand ils n'ont pas décidé vraiment. Ils se sont réunis, ils se sont brusquement allongés. Belishou Mamira, sans parler, sans rien dire, Techila. Ils se sont allongés ensemble, sur chacun son lit. Alors là, tu peux considérer que c'est une asiba. Et un peut acquitter les autres. Mais à notre époque, tu connais des gens qui mangent sur des lits. C'est quoi une asiba? Asiba, c'est-à-dire s'allonger. Maintenant, à notre époque, on n'a plus l'habitude de s'allonger et de se mettre sur le côté pour manger. Se mettre autour d'une table. D'accord? On dresse la table et on s'assoit voilà, sur les bancs ici. Là. Ici et là. C'est considéré comme un repas qu'on va manger ensemble. Oui. Au Belo Shulchan. Et même s'il n'y a même pas de table. Bema Pa'achat. Il y a une nappe. Ils ont mis une nappe par terre. Chashuva Keviut. C'est considéré comme une Kviut. Ils ont fixé un repas ensemble. Afilu Livne Chabura Kemo Asiba Bemeem. Comme pour les gens, des étrangers, des gens qui viennent manger avec nous. Mais s'ils ne sont pas assis sur une même table, ou bien autour d'une nappe, ça ne s'appelle pas une assemblée de gens qui mangent ensemble. D'accord? Même s'ils ont préparé un endroit pour manger. Même si c'est le balabayit avec sa famille. Donc chacun doit faire sa bracha dans un cas pareil. Et le shamash qui sert à manger. Voilà, tout le monde s'est attablé, donc c'est une seule séouda pour tout le monde. Il y a le balabayit qui va faire la bracha pour tout le monde. Et le shamash qui sert à manger, lui aussi veut manger. Comment tu le considères? Il fait partie de la ouais. Ou pas? Même s'il n'y a pas de calme. C'est ça qu'il est en train de dire. Le shamash lui-même. Afal Pishano Kavua Beishiva, il ne s'est pas assis, lui, il est debout. Et c'est la shulchan, à côté de la table. Et là, Omed, il est debout, ou Meshamesh, et il sert tout le monde. Et Ochel, lui aussi il mange. Belokeva, sans s'asseoir. Sheoler ou Batamin, il vient sans arrêt, Bemsa Achilato, au milieu de son repas lui-même. Il peut s'acquitter avec la bénédiction de celui qui coupe le pain. Les filles chez Darko Bekar, parce que c'est habituel chez lui. Et c'est ça sa manière de manger. Pour lui, c'est Kovea Seouda. Le balabayit se met à table. Il sait que lui aussi va manger bien, qu'il ne va pas s'asseoir avec tout le monde. Il va aller à droite, à gauche pour aller chercher les assiettes, les plats, etc. Pour lui, c'est Kovea Seouda. Et donc, il peut s'acquitter par la bénédiction du balabayit. La mode des charades de l'air. Encore un Bamedvaré Mamourim. On est toujours dans cette idée, est-ce que le balabayit ou bien une personne veut faire la bracha pour tout le monde? Il te dit, ça dépend, s'ils se sont assis pour manger ensemble, oui. Et comment tu sais s'ils se sont assis pour manger ensemble? Alors à l'époque, il fallait qu'ils aient tous un lit avec une petite table. Là, c'est la preuve qu'ils vont manger ensemble. À notre époque, c'est qu'on s'est assis tous autour d'une table, ou bien tous autour d'une nappe qui a été posée par terre. D'accord? Maintenant, il te rajoute autre chose. Medvarem Amourim, tout ce qu'on vient de dire.
Shetzarir shulchan echad, il faut qu'il y ait une seule table, ou mapa achat, ou bien une nappe. Babaït, ça c'est quand on est dans la maison. Aval basadé, mais si on est en camping, on est dans les champs. Comment considérer si on est ensemble ou pas? Dai be'achanat makom. Il suffit de désigner un endroit. Alors on va se mettre là pour manger là. Ça a l'air bien, cette herbe-là, elle a l'air bien. On va manger ici, sous cette table. Ça suffit. D'accord? Ça qui dit Dai be'achanat makom. Il suffit simplement de préparer un endroit. En disant on va manger là-bas. Ou bien on va manger dans tel endroit. Et même si tout le monde est assis sur son cheval, et il mange sur son cheval, ils étaient en train de faire du cheval. Ils se disent, on va s'arrêter en dessous de l'arbre là-bas, on va manger là-bas. Et donc tout le monde se dirige là-bas avec son cheval. Et ils se mettent sous cette arbre et chacun sort son morceau de pain. Ça s'appelle un repas en commun. D'accord? Même s'ils ne sont pas descendus de leur cheval. Donc, un peut faire la bracha pour tout le monde. Par contre, si c'est en marchant qu'ils mangent, ils sont en train de marcher et manger leur sandwich en même temps. Lo nikbeu. Là, non, on ne peut pas considérer qu'ils sont ensemble. Tu te rends compte? Même s'ils ont dit on va manger ensemble, voilà, il est midi, là, on va sortir chacun notre sandwich, on va continuer, on va manger ensemble comme ça. Eh bien, ce n'est pas considéré comme un repas en commun, et là, chacun doit faire sa propre bracha. Et même s'ils marchent à pied, et non seulement ça, ils ont partagé un seul morceau de pain. Eh bien, ce n'est pas considéré comme un repas en commun, et donc chacun doit faire sa bracha. Et s'ils sont tous sur un bateau, et ils ont dit, on va manger ensemble. Alors oui, là, ça passe. Là, oui, c'est un repas en commun. Même si chacun il a sorti son propre sandwich. Et même si ils n'ont pas mis de nappe. D'accord? Donc, pour le bateau, ça marche. Ils n'ont pas besoin de mettre une nappe. Le fait de dire on va manger, voilà, il est midi, on va manger ensemble, c'est bon. Si c'est en marchant, ça ne marche pas. Et s'ils sont dans une calèche, moi j'aurais dit comme le bateau. Hein. Non? Non, il y a un safek. J'aurais dit comme le bateau. Non, ils sont dans une calèche ensemble. Ils disent bon, on va manger maintenant ensemble. Et il te dit, mais s'ils sont dans une calèche, yesh les stapek. Là, il y a un doute. Est-ce qu'on considère comme s'ils étaient assis chacun sur leur cheval et qu'ils continuent à avancer? Donc là, on a dit que ça ne marche pas. D'accord? Parce que la charrette, elle avance. Et le bateau, il n'avance pas. Ils te disent pas pareil, le bateau. Pourquoi? Le bateau n'est pas considéré comme s'il avance. C'est l'eau qui. C'est l'eau qui avance en dessous de lui. Ça, faut comprendre. Hein. C'est pas le bateau qui avance, c'est l'eau qui avance en dessous de lui. Mais lui, il est immobile. C'est pas comme la charrette, que c'est la charrette qui avance. Elle est posée. Leolam, alotam amaim. Elle est posée sur la même eau. Ça, c'est une svara. Si tu arrêtes les rames, si tu arrêtes la rame, mais c'est pareil la charrette, tu arrêtes les chevaux, la charrette s'arrête. Il te dit, il y a une différence. Je connaissais que l'eau, on dit, c'est pas le bateau qui avance, c'est l'eau qui avance. C'est une idée très, ils le disent, hein. très fine. Ou bien il te donne un autre cas. Au chef char,
ou אפשר כיוון שהם יושבים בעגל האחד מצטרפים. Ou bien tu vas dire non, la charrette c'est comme le bateau. Ils sont assis tous ensemble dans la charrette, ils ont décidé de manger à telle heure. On considère que c'est un seul repas en commun. Bien sûr, là on comprend que c'est pas comme les chevaux. Ils sont chacun sur son cheval. On a dit ça marche pas. Chacun il est sur son cheval, c'est pas comme la charrette. Donc il y a un safek ici. Il y a un qui dit c'est pas comme le bateau, et un qui dit c'est comme le bateau. Ils sont dans un champ, ils mangent en même temps, mais ils sont éparpillés dans le champ. Ils se sont pas réunis. Un il est là-bas, un autre il est là, un autre il s'est mis là-bas. Même qu'ils mangent tous à la même heure. Extraordinaire. Au Mikikar, et encore plus, ils mangent du même pain. Ils ont partagé le pain. Puisqu'ils ne se sont pas tous mis dans un endroit, et ils mangent éparpillés. Tu ne peux pas les mettre ensemble pour qu'un fasse la bracha pour tout le monde. C'est très beau. Très, très beau. Alors, c'est ça qu'il dit dans le Yudzaïn. Mais kol makom she'en mistarfin. Dans tous les cas où on a dit qu'ils ne peuvent pas être considérés associés dans ce repas. Soit parce qu'ils n'ont pas décidé de manger ensemble, de fixer ensemble. Et donc chacun doit faire la bénédiction pour lui-même. Motzi. Ouais. Imbera. Même s'ils ont fait, même un Bediavad. Il a fait la bracha, il a l'intention d'acquitter tout le monde. Et les autres, ils ont l'intention de s'acquitter. Lo yetsu. Ils ne sont pas quittes de la bracha. Chez Birkat Aneenim Enadome le Birkat Amizvot. Car la bénédiction de profit n'est pas comme la bénédiction de Mizvot. Chez Kol HaMechouyav Bedavar Motzi Chavero Yedei Chovato. Parce que les bénédictions des Mizvot, c'est pas du tout la même chose. On est tous chayav de cette mitzvah. Donc, un peut acquitter l'autre, même s'il est loin de lui, n'est-ce pas? Mais le repas, ce n'est pas pareil. On n'a pas une mitzvah de manger. C'est moi qui décide si je veux manger ou si je ne veux pas manger. Donc là, on voit bien qu'il y a un chilou, qu'il y a une différence entre Birkat Aneenin et Birkat Hamotzi. Chez Kol HaMechouyav Badavar, toute personne qui est chayav de la mitzvah, Motzi Chavero Yedei Chovato. Il peut acquitter de la mitzvah. Aval Birkat Aneenim, mais dans la bénédiction de profit. Mishenehene, celui qui profite, ou Raouille, chez Yevarer. Ve'en achad poter Chavero bebirkato, il a une ken nikbeu yachad. Il est normal qu'il fasse la bracha. Et un ne peut pas acquitter son ami, sauf s'ils ont décidé d'être ensemble. On a décidé de manger ensemble. On a fait quelque chose. Là, oui, puisqu'on est dans la même kavana. Al-Davar, ce sont des choses qu'on a l'habitude de manger ensemble. Par exemple, du pain ou bien du vin. On a mis quelques bouteilles de vin là sur la table. Hein, comme par exemple à l'époque où on mettait des bouteilles de bière ici. Quelqu'un peut faire la bracha et acquitter tout le monde. Parce qu'on est là, attablés, assis, ensemble, on met les bouteilles ici. Un peut faire la bracha pour tout le monde. Mais l'autre, il est là-bas, assis là-bas. Est-ce que je vais la quitter? Je ne vais pas la quitter. Kigon pad veyayin shekiviutan nistarfan metzaraftan. C'est ça qui Oui. est simple. Liotam necheshavim kegouf echad. C'est un seul gouffre, ça devient un seul corps. Les birkat achat, les kulam, bracha achat, les kulam. Donc, une bracha pour tout le monde. On est ensemble. C'est un grand principe, ça. Vous n'avez pas idée de ça. Valim nikbeu yachad. Mais si on a fixé un moment pour manger ensemble, et là, chez Kol Echad Sarer Levarer Leasmo Pineshen Keviuta Moelet. Mais chacun doit faire sa bracha parce que, comme on a dit par tout à l'heure avec les chevaux, ils étaient tous sur chacun son cheval. Ils ont décidé de manger sous l'arbre. Ou bien, pardon, là, oui, là, ça fixe, là, le repas est fixé. Ils ont décidé de manger, mais de continuer leur route. Là, on a dit chacun doit faire sa bracha.
She'an keviutan moelet. Leur fixation ne marche pas. Kegon. Ah, dans quel cas? Birkat Amazon. Mais pas Chod Migimel. Comme on a dit tout à l'heure. Birkat Amazon, je ne peux pas quitter mon ami. Parce qu'on n'est pas ensemble. On va se séparer. Sauf si on est Gimel. Le Gimel, il y a le Zimoun. Le Zimoun, il nous associe. Oh, bracha acharona shel perot. Ou bien la bénédiction qui suit la consommation de fruits. Kol echad ve'echad mevarer le'atzmo. Ve'im berech echad lekulam yatsu yedei chovatam bediavad. C'est quand même bediavad. Comment je fais une barrière? Moshe le Bessiman Kouf Sadi Gimel. Ça sera expliqué plus loin. Veresh Yud Gimel. Et tu vois, même pour les fruits, a priori, tu ne peux pas quitter quelqu'un. Il faut qu'il fasse sa bracha acharona. Il te dit, Veyesh Omrim, malgré tout, Veyesh Omrim, Shebechol Makom, Yatseu Yedei Chovatan Bediavad. Bediavad, tu peux si tu l'as fait la bracha, il a répondu Amen, il a voulu s'acquitter, il y en a qui disent les Haramim Bediavad, ça passe. Il tient plutôt comme le premier avis que pour bracha acharona, chacun doit faire sa bracha. On fait le Yutret et on s'arrêtera au Yutret. Mais tous les cas où on a dit que quand ils sont ensemble, alors ça veut dire qu'ils ont fixé leur repas ensemble. Et ben alors une personne peut faire une bracha pour tout le monde, le birka achat. Il te dit mitzvah, she'echad mevarer lekulam, velo kol echad bifnei atzmo mishum sheneemar berov ha'madrat melech. Il dit quand on a fixé ensemble, c'est encore mieux qu'un fait la bracha pour tout le monde. Tu vois? C'est quoi le mieux? Que chacun fasse sa bracha ou qu'un fasse la bracha pour tout le monde? Qu'un fait pour tout le monde, c'est mieux. Parce qu'il y a un passage, berov ha'madrat melech, quand il y a un grand peuple, c'est la gloire de Dieu. ומכל מקום, רשאים הם לגבוע יחד על דעת שלא להצטרף, כמו שדבר בסימן ק"ש, נראה ça plus tard. ולפיכך נהגו עכשיו לברר כל אחד לעצמו, משום שההמון לא היו נזהרים מלהסיע. À notre époque, malgré tout, il dit, on a l'habitude que chacun fait sa bracha. Pourquoi? Malgré que c'est mieux qu'une personne fasse la bracha pour tout le monde, il dit, maintenant, on ne fait pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être sûr que les gens ne vont pas parler et discuter avant de mettre la nourriture dans leur bouche. Ben shemiyat abracha le'ateima. Donc, on a l'habitude que chacun fait sa propre bracha. Lachen inigu levara kol echad le'asmo. C'est pour ça qu'on a pris l'habitude maintenant que chacun fait sa bracha. וכיוון שנהגו כן, הרי זה כאילו הייתה דעתם בפירוש בגביעותם יחד, שגבוהים על דעת שלא להצטרף. ופטורים מהידור זה. Et donc, maintenant on a cette coutume, alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le hidour. Le fait que chacun fasse sa bracha, ça montre qu'on n'était pas associé dans un seul repas. Et donc, on n'a pas le hidour, on ne perd pas le hidour qu'un et fait la bénédiction pour tout le monde. Bien, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On va souhaiter à tout le monde Erev Tov. On se retrouvera Be'ezrat Hashem mardi prochain pour la suite et la fin du Siman Betsiat Apad Be'ezrat Hashem. Kol Tov à tout le monde. Allez, merci. À bientôt. Tout le monde là, qui était là.